Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que Christ partait pour guérir la fille de Jairus, cette femme a su saisir ses privilèges. Quand Christ était là, la foule marchait. En tant que femme, j'essaie un peu de m'imaginer quel genre d'effort que cette femme avait commis, qu'elle avait fait pour une grande foule, pour se retrouver approximativement de Christ, pour se retrouver derrière Christ. C'est-à-dire, il y avait tant d'efforts que cette femme avait fournis. Il y a deux sortes de gens. Il y a deux personnes qui attendent que Christ puisse les toucher. En ce temps-là, il y avait des personnes qui attendaient, qui ne fournissaient aucun effort, qui attendaient que Christ aille vers eux pour les guérir de leurs maux, de leurs maladies. Mais encore, cette femme avait inauguré une deuxième catégorie de personnes qui n'attendent pas que Christ puisse venir vers nous pour nous guérir, mais des personnes qui posent des actes, comme elle est allée toucher les pans de la robe du Seigneur pour être guérie. Elle n'a pas attendu que Christ puisse la toucher. Peut-être que les disciples ne savaient pas pourquoi est-ce que Christ a demandé cette question. Je ne sais pas, lorsque Christ a dit « Qui m'a touché ?», ce n'était pas juste une question simple ou ordinaire. Parce que là-dessus, un disciple qui a réagi, qui a répliqué pour dire qu'il y a une grande foule comme ça, comment tu peux dire qui m'a touché? Christ a dit non, j'ai senti une force sortir de moi. Parce que pendant que cette femme a touché les bords du vêtement de Christ, ce n'était pas un acte hasard ou un accident. Cette femme était révélée. Parce que tout souverain sacrificateur, au bord de leur pan, il y avait des sonnettes. Lorsqu'elle marchait, il y avait des sonnettes qui sonnaient. Pendant que cette femme a touché les pans de la robe de notre Seigneur, en quelque sorte, c'était une guerre. C'était la grâce qui se combattait, la grâce qui luttait avec la loi. Car la loi de Moïse avait strictement interdit qu'une femme, dans sa période normale, dans sa période menstruelle ou dans une période extra-menstruelle. Donc, comme cette femme, l'écoulement du sang qu'elle vivait, ce n'était pas pendant sa période. C'était pendant... Moïse a dit, une telle catégorie de femmes ne pouvait même... Elle communiquait l'impureté. Cette femme était caractérisée par deux choses. Elle était caractérisée par l'impureté. En quelque sorte, elle communiquait l'impureté parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Et puis la deuxième chose, cette femme était caractérisée par la perte. Lorsqu'elle perdait le sang, elle perdait la vie. Or, la vie est cachée dans le sang. Mais ce jour-là, cette femme a rencontré une personne qui se nomme la vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que c'est le cas chez toi. Pour cette femme, c'était la perte, elle était caractérisée par la perte. Peut-être que toi, c'est la perte de l'emploi, la perte de ta santé, la perte de l'argent, la perte de quoi? Aujourd'hui, je t'invite par ta foi. N'attends pas que Christ. Si cette femme attendait que Christ vienne vers elle pour la toucher, peut-être qu'elle aurait attendu beaucoup de temps. Mais décide-toi d'aller vers Christ par une foi profonde. Je l'ai toujours dit que le Dieu de la Bible qui guérit n'a pas changé. Mais c'est nous les hommes, les humains, car l'incrédulité a envahi les cœurs des hommes. Christ n'a pas changé. Le seul qui guérissait, il guérit jusqu'alors. Mais le problème est que quoi? Cette femme avait une décision. Lorsque tu t'approches de Christ, lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, tu dois venir avec une décision comme cette femme. Elle avait une décision d'être guérie. Vu qu'elle avait dépensé toute sa fortune, il n'y avait aucune solution. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, viens comme si c'était la dernière occasion que Dieu te donne, après quoi tu vas mourir. Lorsque tu te pointes dans la prière, prie comme si c'était la dernière occasion que le Seigneur t'accorde pour t'exaucer. Et lorsque tu viens venir dans la présence de Dieu, c'est un privilège.
C'est une opportunité que Dieu nous accorde, ce n'est pas un acquis. Soyez immensement bénis.